Rendez-vous compte, nous sommes passés d'1 milliard d'habitants en 1800 à 7 milliards aujourd'hui et probablement 9 milliards en 2050. De ce fait, quand nous regardons l'évolution de la population depuis 2 siècles, les chiffres sont hallucinants et la croissance démographique a explosé. Cette augmentation de la population entraîne inévitablement des conséquences, mais lesquelles, c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. La Terre renferme de nombreuses ressources énergétiques, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, les énergies nucléaires et les énergies renouvelables. Le problème de certaines de ces énergies est qu'elles ne possèdent pas de ressources infinies. C'est le cas du pétrole, du gaz naturel et du charbon, car ce sont des énergies fossiles, des matières présentes dans le sous-sol de la Terre. Ces énergies sont quotidiennement utilisées par l'ensemble de la population, c'est pourquoi un jour nous en serons à court. Il nous faut donc utiliser et exploiter davantage les énergies renouvelables. Sur notre globe, 22 pays sont confrontés à des crises prolongées, chiffre de la FAO 2010, à cause de la dépendance à l'importation, des crises politiques, des conditions météorologiques ou encore à cause des guerres. À cause de l'explosion démographique, plus d'1 milliard de la population est sous-alimentée, et ceci à cause de multiples facteurs. Les guerres et les conflits civils provoquent la famine chez les civils, les inégalités de la répartition des ressources alimentaires entre les individus. La production et le rendement sont insuffisants dans certaines parties du monde, et bien d'autres facteurs. La sous-nutrition et d'autres carences alimentaires ont de graves répercussions sur les jeunes, ce qui peut engendrer des retards de croissance irréversibles. À cause de l'augmentation de la population mondiale, il est évident que nous manquons de place. Plus les villes s'étalent, moins il y a de place pour les terres agricoles. C'est pourquoi nous construisons des immeubles, des buildings pour pouvoir loger le maximum de personnes sur un minimum de place. Grâce à cela, nous nous étalerons pas plus que ce qui est nécessaire. Évidemment, certains pays sont en concurrence pour l'opération des terres quand ils ont des frontières communes. En conclusion, si nous ne faisons rien face à l'augmentation de la population, nous et notre planète risquerions d'en payer les conséquences dans les années à venir. C'est pourquoi il nous faut réagir vite et trouver des solutions. Comme l'avait prévu Thomas Matthew, un économiste anglais, la population d'un pays augmente toujours plus vite que la production des ressources nécessaires pour assurer son alimentation et plus généralement son existence. Comment remplacer les énergies fossiles ? Comment nourrir et loger de façon équitable toute la population ?